Et l'invité de ce journal est donc le directeur général de la SLN. Bonsoir, Guillaume Verschave. On vient de l'entendre, la conjoncture est plutôt morose pour la SLN. Votre production a chuté de 40% sur les 3 derniers mois. La SLN est donc toujours en danger. Ses salariés, ses sous-traitants aussi? Alors, la situation est toujours extrêmement difficile, c'est vrai. Mais compte tenu de toutes les péripéties que nous avons traversées, que vous avez citées, finalement, on ne s'en sort pas si mal que ça. Et c'est grâce à l'engagement des salariés, d'abord, et de nos sous-traitants pour relancer la machine dès que c'est possible. C'est aussi notre cri d'alarme en janvier, laissez-nous travailler, et on nous a laissé travailler. Maintenant, il n'y a plus de blocage. On peut relancer notre production. Bien sûr, il y a le Covid qui nous freine. Et je pense que d'ici 3 semaines, nous serons revenus à pleine capacité. D'autant plus qu'on est à 16 000 $ la tonne actuellement. On peut penser que les cours sont donc favorables à une reprise? Alors, ces cours sont effectivement très favorables, ce qui compense financièrement la perte de production des mois derniers, ce qui nous permet de nous tenir à flot pour l'instant, ce qui est une bonne chose. Mais il n'empêche que nous devons vraiment continuer à mettre en place notre plan de sauvetage pour les années à venir. Un plan de sauvetage pour sortir du rouge. Actuellement, je rappelle que vous êtes sous le coup d'une procédure de conciliation à votre demande. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Que vous ne pouvez pas honorer vos dettes? Alors, une procédure de conciliation, c'est une procédure qui consiste à aboutir à un protocole d'accord entre toutes les parties qui nous soutiennent, y compris bien sûr nous-mêmes, de façon à mettre en place les conditions de réalisation de ce plan. Et parmi celles-là, effectivement, le soutien financier éventuel dont on aurait besoin, mais surtout les augmentations de production et les réductions de coûts dont nous avons besoin pour arriver au résultat. Les exportations de minerais font partie de votre plan de sauvetage. On sait que ce point ne fait pas consensus en Calédonie. D'ailleurs, votre dernière demande d'export a été retoquée au gouvernement. Vous pensez que ça, c'est un aspect nécessaire, essentiel? C'est un aspect essentiel à 2 égards. D'une part, effectivement, pour l'équilibre de la société et pour avoir une exploitation raisonnable, équilibrée de notre gisement. En fait, nous souhaitons exporter le minerai qui n'est pas possible de mettre dans les fours de Doniambo. C'est une croissance vers les 6 millions de tonnes que nous demandons donc pour atteindre ce niveau en 2023-2024. Vous vous sentez suffisamment soutenu par la classe politique? Oui, tout à fait. Nous sommes en contact avec l'ensemble des acteurs politiques, des institutions, et je pense que dans le cadre de cette conciliation, nous allons aboutir à un résultat. Autre aspect de votre plan de sauvetage, également la partie énergie. Où en est le projet de centrale électrique? Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous aider à atteindre de meilleurs seuils de rentabilité? Alors, le projet de centrale électrique aujourd'hui est conduit par Nouvelle-Calédonie Énergie, oui, qui est une société dans laquelle SLN est partenaire, mais pas la seule. Donc, je ne vais pas parler à la place du président de NCE, bien sûr. Mais ce que ça peut vous rapporter? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est effectivement important pour la SLN et pour le territoire que ce projet se fasse. D'abord pour des questions environnementales, c'est un projet qui permettra de réduire complètement les émissions de soufre, de diviser par 2 les émissions de CO2, les émissions de poussière. Donc c'est extrêmement positif sur le plan environnemental et ça permettrait également de réduire les coûts pour SLN de l'ordre de 5 milliards de francs par an. Toujours sur les coûts de production qu'il faudrait réduire. On a parlé de l'export de minerais à faible teneur qui fait partie de votre plan de sauvetage. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous envisagez? Un plan social, par exemple? Non. Au niveau des effectifs, en fait, nous sommes plutôt dans une phase de croissance, justement, grâce à l'augmentation de la production minière en province nord notamment, puisque c'est là que sont la plupart de nos centres miniers. Donc déjà à peu près 400 personnes et encore 200 si nous continuons vers les 6 millions de tonnes. Très bien. Merci infiniment Guillaume Verschave d'avoir été avec nous ce soir. Je vous remercie.